Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Dans ma précédente vidéo, je vous avais dit que j'avais fait un voyage à Paris d'à peu près 5 jours. Et là-bas, j'avais découvert tellement de choses que j'avais décidé de les partager avec vous. Hormis la raison principale qui m'a permis de réaliser ce voyage, j'ai fait ma touriste, tout simplement. Donc je suis revenue avec des petites choses assez sympas, dont une chose particulièrement que je vais vous présenter aujourd'hui. Je suis revenue avec ce qu'on appelle un book nook. Un book nook, c'est un... La définition internet sera mieux, je pense. Un book nook est une petite scène miniature qui représente un paysage, un environnement ou une scène tirée d'un livre. Ces créations artistiques utilisent des objets, des matériaux et des accessoires minutieusement sélectionnés pour recréer un univers spécifique. Ils sont conçus pour être placés sur une étagère entre vos livres bien aimés et donnent vie à l'univers des livres. Je ne pouvais pas faire une meilleure explication que la définition que m'a donnée Copilote sur Google. Mais en gros, un book nook, c'est une petite maquette, un petit univers que vous pouvez placer entre les livres de votre petite bibliothèque ou votre grande bibliothèque si vous en avez une grande. Et je suis allée dans un magasin spécial de jouets, pas forcément des jouets qu'on voit tous les jours comme des VTech ou des jouets qu'on a actuellement là pour nos enfants qui le pourrissent le cerveau, mais des jouets que je dirais peut-être mes parents ont déjà acheté dans leur enfance. C'était dans le Grand Boulevard sur Paris, dans un magasin qui s'appelle le magasin à Joujou. En gros, c'est un magasin de jouets extraordinaire. L'enfant qui est à l'intérieur de moi s'est réveillé, émerveillé devant la beauté des jouets qui étaient en face de moi. Ça m'a pris des heures pour pouvoir monter cette chose. J'ai commencé à 22h, je crois, et j'ai terminé à 5h du matin parce qu'en fait, je voulais absolument terminer avant de dormir. Je suis obstinée des fois pour des choses où moi-même je réalise pas la chose. Enfin, je vais vous montrer un peu comment c'était sans vous présenter les 7 heures de temps. Bien sûr, ce ne sera pas possible. Donc c'est parti. Je sais que cette intro a été bien longue, mais let's go. J'ai pris un modèle bien lumineux. Quand j'achète la boîte, elle est vendue sous cette forme. Donc le packaging est assez sympa, je vais pas mentir. La première chose que je fais, c'est comme tout le monde, quand j'achète quelque chose de nouveau, il y a une notice, mais je la lis pas. Mais comme je remarque qu'elle me sera bien utile, donc je la mets juste à côté pour le moment. Ce qui m'intéresse là, c'est vraiment de voir les pièces en fait. Elles sont vendues, on les a sous forme de plaques avec pas mal de petites choses prédécoupées dedans. C'est dans du petit bois, donc ça paraît assez solide. Il y a des choses qui sont en plastique, d'autres qui sont en bois, mais la majorité des jeux sont en bois. Une petite partie électronique, bien sûr, pour tout ce qui est jeu de lumière, et bien sûr, des petits accessoires comme de la peinture, voilà, des petites choses, voilà, pour décorer et agrémenter la chose. Donc j'ai hâte d'y être. Dans la vidéo à deux moments complètement différents, ça se voit sur ma coupe de cheveux, donc avant que vous me le fassiez remarquer dans le commentaire, ne vous inquiétez pas, moi aussi, je vais remarquer. Enfin bref, là je commence déjà à découvrir les différentes plaques de pièces. Je trouve que c'est vraiment très beau, j'ai juste hâte de voir le résultat. Pour le moment tout se passe très très bien, je suis en train de découvrir la chose. Je commence par les étapes préliminaires. Si le manuel me dit de faire un truc, je le fais, c'est simple parce que du coup je suis pas charpentier, je suis pas bricoleur. Mais au fur et à mesure, je constate que j'ai découvert que j'avais des talents cachés. Que dans le bâtiment, en l'occurrence, je me suis trouvée à la fois électricienne, mais aussi charpentier, bricoleuse, toutes sortes de petites choses, de petites compétences que je n'avais pas à l'échelle miniature. Bon, en tout cas, c'est mieux que rien. C'est très très minutieux, j'essaie vraiment de faire attention pour que ce soit très très beau. Vu la petitesse des pièces, j'ai vraiment peur de les casser sans faire exprès. Mais c'est vraiment quelque chose qui détend et en même temps qui casse un petit peu les pieds. Je vais pas mentir, moi j'ai adoré de faire ce truc, mais en même temps c'est tellement minutieux que ça fatigue un petit peu. Et vu que j'ai passé des heures et des heures sur cette maquette, ouais, j'ai vu le soleil se lever, je les ai sentis passer, mais en tout cas c'est quelque chose qui est vraiment passionnant. C'est vraiment bien pensé, les pièces sont vraiment très très jolies et j'ai juste hâte de voir le résultat en fait.
disais, je pense que je suis un petit peu électricienne maintenant, puisque j'ai réussi à donner la lumière à une petite chose miniature, en faisant relier quelques câbles avec un pavé tactile et tout. J'ai fait marcher à moi la fibre optique. Je dis n'importe quoi, mais en tout cas c'était une fierté quand même pour moi de jouer avec de l'électronique et c'est super bien de voir que ça marche en fait. Le côté, que ce soit le côté tactile, mais aussi le côté électrique, de voir que la lumière s'allume en branchant juste 2-3 fils, oui, c'est une satisfaction pour moi. Après maintenant, ça devenait un petit peu plus délicat le reste des pièces parce que j'avais pas envie de découper les fils sans faire exprès ou de les déplacer, les débrancher. Donc là ça devenait très très minutieux et la fatigue commençait à arriver, donc j'avais vraiment pas envie de faire une gaffe. Mais je pense que là je suis arrivée à un peu plus de la moitié en fait. C'est assez fragile parce que j'ai fait que la moitié du coup et il y a qu'un mur, mais la lumière s'allume, la lumière fut, c'est magnifique. Et voici le moment qu'on attendait tous, c'est la fin. J'ai enfin terminé de tout assembler et en allumant, ça fait tellement de chaleur, c'est tellement agréable. Le rendu est super beau. L'effet profondeur qu'offre le miroir du fond donne l'impression que la pièce elle n'a pas de fin. C'est vraiment très minutieux, très beau, très agréable, très satisfaisant aussi d'avoir réalisé cette petite chose, mais qui est remplie de tellement d'autres choses. C'est vraiment superbe. Et même quand je la mets entre quelques livres dans ma bibliothèque, et même juste pour la fonction veilleuse, je trouve ça super beau. J'espère que cette vidéo vous a plu. Mis à part ce Book Nook, en France, j'ai acheté pas mal de choses liées avec le dessin, l'art, comme le matériel de dessin. J'ai vraiment trouvé des choses super sympas à des coûts vraiment très très faibles et j'ai hâte vraiment de vous les présenter, histoire que si vous êtes sur la France, vous pouvez vous dire que il y a des choses sympas à aller voir, et peut-être pour les personnes qui n'ont pas la chance comme moi d'aller en France ou bien qui vont rarement comme moi aussi, que vous puissiez aller dans quelques petites adresses pour pouvoir vous réapprovisionner à moindre coût. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, vous la likez, vous commentez et vous abonnez aussi, c'est important, et d'activer les cloches de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas, le dessin c'est la base de tout.